Mon général, Oui. vous avez dit dans votre procès verbal, est-ce hier, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez dit, en répondant à une question, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. En nous fondant sur le terme ou les propos, le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Vous êtes fondé sur quel comportement du régiment pour le dire? Du moment qu'il n'y a pas de chef responsable d'une unité, c'est le désordre. C'est tout? Bien. Vous connaissiez colonel Tambakalas Tol, non? Oui. Il était l'adjoint de Diamanka. Bien. Vous allez écouter ce qu'il a dit dans son procès verbal. Toujours avec la permission du tribunal. Hier, il dit ceci. Entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. Hier, le président avait son commandement. Nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant. On ne pouvait pas les contrôler. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Qu'en dites-vous donc par rapport au désordre? Est-ce qu'il a bien décrit une partie du désordre? Je n'ai pas de commentaire sur sa description. Bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Par rapport toujours au désordre. Vous avez connu colonel Moussa Keita. Moussa Keita. Feu Moussa Keita, qui est décédé. Membre du CNDD. Oui. Voilà. Lui, dans son procès verbal, il a décrit un peu le comportement de Toumba qui ne respectait pas la hiérarchie. Est-ce que ça fait partie du désordre du régiment commando? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Bien. Mon général, concrètement, vous avez fait quoi le 28 septembre en votre qualité de haut gradé occupant la haute fonction au sein de l'armée guinéenne? Qu'est-ce que vous avez pu faire le 28 septembre? J'ai respecté les instructions données. Oui, c'est tout. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon général, dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ce qui suit. À mon entendement, j'ai bel et bien accompli ma mission. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Quelle mission aviez-vous accomplie ce jour 28 septembre 2009? La mission habituelle de l'armée. Comme quoi, par exemple? Je suis resté à mon poste et j'étais en contact avec les unités que je commandais qui m'ont rendu compte qu'effectivement les instructions données ont été respectées. Mon général, est-ce que vous n'étiez pas au stade ce jour-là en compagnie de certains de vos hommes? Non.
Vous le confirmez? Je n'étais pas au stade. Je ne suis pas sorti de mon bureau. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ceci. Le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Est-ce que vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que les éléments de Kalea pouvaient quitter leur camp, venir au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara ou de son ministre de la Défense? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est votre droit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, quand est-ce que vous avez été nommé chef d'état-major de l'armée de terre et quelles étaient vos attributions à votre entrée en fonction? Il y a un texte, je ne peux pas vous dire. C'est la question. Je dis... Il y a un texte, un décret qui donne les attributions de chef d'état-major de l'armée de terre. Je ne peux pas vous dire tout ça là ici. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que... Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce que... Quand est-ce que vous avez été nommé et quelles étaient vos attributions? J'ai été nommé à la prise du pouvoir. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais il y a un texte qui régit le fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre. Je dis, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous connaissez que vous occupez un poste important? On ne peut pas nommer quelqu'un à ce poste si le président n'a pas confiance à vous. Je ne peux pas répondre à cette question. Mon général, est-ce que au niveau de l'état-major général, vous arrivez à faire des réunions périodiques, c'est-à-dire des rencontres périodiques pour parler de l'armée avec votre chef d'état-major général? Oui, on le faisait souvent. Voilà. Et en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous savez que la responsabilité, elle est bonne, mais il y a aussi les obligations de la responsabilité? Vous le savez? Oui. D'accord. Vous, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, quelles étaient les différentes unités qui relevaient directement de vous au camp Alpha Yaya? Je veux parler d'abord du camp Alpha Yaya. J'ai répondu à cette question. Voilà. Est-ce que vous connaissez Sambarou Diamankan? Oui. Est-ce que vous savez que dans l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2017, il est écrit que parmi les éléments qui sont partis au stade, il a envoyé un commandement qu'on appelle la Numba au stade. Est-ce que vous le savez? Non. C'est écrit dans l'ordonnance de renvoi. Vous, lui, il relève de vous selon ce que vous avez dit. Est-ce que, normalement, si les instructions ont été respectées, comment il peut envoyer la Numba au stade pour aller massacrer les gens? Je ne peux pas répondre à cette question. Mon général, au niveau du camp Samori, dans l'enceinte du camp Samori, je crois vos bureaux sont voisins des uns des autres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas loin du chef d'État et du commandant du PQG, M. Edouard Théa. Vous n'êtes pas loin du chef d'état-major, le général Omar Sanou. Est-ce qu'il peut y avoir des événements? Vous êtes à Conakry. Vous n'êtes pas à Zérekouré, vous n'êtes pas à Labé, vous êtes à Conakry. Les radios sont là. Les gens parlent
et que vous ne soyez pas informés. Vous avez même des partenaires qui sont avec vous, qui peuvent vous donner des informations parce que vous êtes un chef. Il y a des gens qui vous fréquentent. Et que vous vous dites que vous n'êtes pas au courant de, vous êtes au courant de rien. Est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce qu'il y a une logique dans cette réponse, mon commandant, mon général, autant pour moi? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le jour du 28 septembre, vous avez soutenu que vous étiez au bureau jusqu'à 22 h. Et on vous informe qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés. Les manifestants ont été dépouillés de leurs biens. Les femmes ont été violées. En tant que père de famille, étant chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous ne devez pas réfléchir pour prendre des dispositions par rapport à ça? Si vous pouvez minimiser le massacre et rendre compte à votre chef. J'ai répondu largement à cette question ici. Mon général, est-ce que vous pensez que quand on est chef, on ne doit pas initier des choses, on ne doit pas créer des initiatives dans le sens de garantir le pouvoir? Parce que si le pouvoir est garanti, vous aussi vous êtes garanti. Si le pouvoir n'est pas garanti, vous n'êtes pas garanti. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Donc, est-ce que vous pensez que quand on est chef, on doit seulement regarder la responsabilité, mais sans faire des initiatives pour conserver ceux qui vous ont fait chef, pour conserver leur intérêt, leur régime? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, au niveau du camp Al-Fayar, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, parce que même la garde présidentielle, composée des Rangers, composée de l'artillerie, composée des commandos chinois, relève de l'armée de terre dans la structure traditionnelle. Mais pour des raisons inavouables, le chef, seul le chef qui leur donne des ordres. Donc la garde présidentielle relève du chef. C'est une garde autonome. Vous, concernant l'arsenal de guerre, c'est-à-dire la munition, les armes, est-ce qu'il peut y avoir sortie d'armes en tant que chef d'état-major de l'armée de terre et que vous ne soyez pas informé, même à travers les talkies-walkies, la transmission? Parce qu'on voit les militaires avec les talkies, ils peuvent vous transmettre, ils peuvent informer le chef hiérarchique, ils peuvent informer leurs collaborateurs. Qu'en dites-vous, mon général? C'est possible. C'est possible. Mais ce jour-là, quand les armes sont sorties, est-ce que vous avez été informé? Parce que la consigne a été violée. Non. Vous n'avez pas été informé. Mais aujourd'hui, depuis que le massacre s'est passé, ça fait 13 ans, ou bien plus même, vous avez reçu des informations, peut-être 28 et les jours qui ont suivi, vous pouvez ne pas recevoir des informations. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les informations. Parce que ceux qui étaient à l'époque aux affaires ne sont plus là. Donc, vous avez toutes les informations. Il n'y a aucune intimidation, il n'y a aucune influence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le massacre du 28 septembre? Rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kaba, est-ce que vous avez des témoins ce jour-là qui pourraient prouver que vous n'étiez pas sorti de votre bureau avant 22 h? Est-ce que vous avez des témoins pour ça? Je ne sais pas, mais j'étais à mon bureau. Je ne peux pas désigner dire... j'étais avec mon chauffeur. Vous étiez avec votre chauffeur? Le chauffeur était au camp là-bas, dans le bureau, avec
Ils ont leur salle. Lui dormait même, il s'est couché Donc parce ce qu'on avait chauffeur fait le pourrait voyage. prouver que ce jour-là, vous êtes rentré à votre bureau et vous n'êtes ressorti qu'à 22 heures. Oui. D'accord. Monsieur Kaba, quelles sont les valeurs de l'armée guinéenne? Je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur Kaba, quel est le code d'honneur de l'armée de terre? Vous avez un code d'honneur. L'armée, c'est quand même l'honneur. Est-ce que vous avez un code d'honneur en Guinée? Vous avez été chef d'état-major de l'armée de terre. Vous devez connaître le code d'honneur. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est bien dommage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Kaba, j'ai une question. Après les événements du 28 septembre, je maintiens que vous étiez resté à votre bureau le jour J jusqu'à 22 h. Après, vous êtes parti à la maison. Mais après, l'hierarchie militaire, est-ce qu'il y a une rencontre entre vous pour tirer les leçons de ces événements? J'ai répondu à cette question. Certainement, il n'y a pas de réunion. Non. Après les événements, il n'y a pas de réunion au niveau de l'hierarchie militaire. Non. C'est grave. Merci, Monsieur le Président.